Et allons-y, mais on a de toute façon une première lettre. Donc on est parti pour la lettre I. La lettre I, ici, donc on a un concept ici qui est l'interface, un des trois piliers évidemment de la création d'applications, interface, logique, données. Je m'en lasse pas, de dire ça parce que je trouve que c'est assez fort. Alors, alors c'est pas un outil, mais on va évidemment, bien vu, mettre init ici. Alors attendez, je vais un peu baisser ça parce que j'aime pas qu'on voit toutes les lettres. Init de notre ami Théo, init web, init club, voilà la communauté de Webflow de Théo Roland. Alors, intelligence artificielle, on y est enfin. Alors c'est un concept aussi, intelligence artificielle. Évidemment, alors je pense que IA peut être quand même effectivement peut-être probablement le mot l'expression en tout cas de cette lettre, mais interface j'aime bien aussi, mais on va voir. Itération, très important, très important, l'approche itérative pour construire ces applications, ces automatisations sans coder, pour sa démarche même globalement de lancement de projet, c'est très important. Intégration, alors ça je vais le mettre peut-être dans technique. Intégration, alors on a interconnexion, je sens qu'on va avoir beaucoup de mots. Donc intégration, intégration ça veut dire pas mal de choses, ça peut avoir pas mal d'aspects. Nous, ce qui va nous intéresser le plus, je pense, c'est peut-être les intégrations à l'intérieur des outils no-code. Mais ça peut être aussi l'intégration à l'intérieur d'un système d'information, les intégrateurs, donc les sociétés qui font de l'intégration, généralement on parle plutôt de mettre en œuvre des outils à l'intérieur d'un SI, des choses comme ça, il y a plein de manières différentes. Itération, interconnexion, input, alors c'est en anglais, mais en même temps on le retrouve très souvent. Input, instance très, très important. Identifiant, ID, effectivement, ça c'est dans tout ce qui est base de données, c'est très important. Les iframes, effectivement. Alors ça c'est alors j'allais dire c'est un vieux truc, mais en réalité non, c'est encore extrêmement utilisé. C'est même la manière d'intégrer du contenu venant d'un service à un autre, en tout cas sur une page web. Le moyen le plus utilisé, ça a remplacé même la balise embed, etc., qui a été utilisée par le passé. Donc voilà. Interopérabilité, salut Gildas au passage. Interopérabilité, faut que j'arrive à l'écrire. Opérabilité, putain, c'est pas évident, mais effectivement, c'est un mot important. Les iframes, c'est pas spécialement sale. Pourquoi tu trouves ça sale, Xavier? C'est un peu... Ça donne pas toujours des super résultats, mais si c'est bien fait, c'est une manière correcte. Alors après, ça peut induire des problèmes de sécurité, etc. Bon, ça c'est normalement maintenant bien géré par les navigateurs, les serveurs web, etc. Mais voilà. Alors, dans les outils, effectivement, on va mettre Integromat parce que moi j'aimais bien ce nom aussi. C'était un tout petit peu désuet, un petit peu ringard, mais on va quand même le mettre pour l'histoire. D'ailleurs, n'hésitez pas, si là on a trouvé beaucoup de mots et de concepts techniques. Si vous avez des personnes en tête, si vous êtes dans le chat et que votre prénom commence par I, dites-le nous. J'en vois pas forcément, mais dites-le nous absolument si vous pensez à des gens. D'ailleurs, je pense à Ivan, qui est dans la communauté no-code depuis très longtemps, elle était présente au tout premier meet-up que l'on a fait, donc on la salue pour ça. Entre autres choses, évidemment. L'iPhone. Alors, l'iPhone, alors déjà, je suis pas un grand fan de Apple, mais un peu loin du no-code, même si évidemment c'est une révolution technique et d'usage aussi. J'ai lu récemment la biographie de Steve Jobs.
que je vous recommande parce que c'est intéressant, même si je pense que je l'aime encore moins qu'avant. Déjà, je l'aimais pas beaucoup, mais là, je l'aime vraiment encore moins, même si je savais que c'était un tyran. Mais c'est vraiment un personnage très particulier. Mais bon, voilà, bref, ça c'est un petit avis au passage. Alors c'est super sale, oui, je sais pas, je trouve un peu dur avec les iframes niveau sécurité, si les headers, etc. sont bien gérés, bah, je veux dire, des fois, il n'y a pas forcément le choix et ça évite quand même des intégrations techniques plus avancées où on va devoir faire venir les données à travers des API, etc., quoi. Mais à utiliser avec parcimonie. En effet, il ne faut pas abuser des iframes, mais il faut les utiliser avec les bons services, etc., quoi. Où est-ce qu'on est, alors attendez, alors faire passer des infos dedans, bah, on n'est pas censé faire passer des informations dans une iframe. Effectivement, ça doit être, ça c'est ce qu'on appelle du cross-scripting. C'est plutôt considéré comme une faille de sécurité. L'iframe va faire afficher des informations, mais on n'est pas censé communiquer avec a priori. Sinon, dès que tu ouvres cette possibilité-là, effectivement, tu t'exposes. C'est de ma compréhension, quoi. Ivan, non, Ivan, c'est pas avec un Y. Si c'était par rapport à ça que tu disais ça, il me semble pas. Alors j'espère ne pas me tromper, mais j'irai vérifier quand même. Interopérabilité, on l'a mis. Interface, on l'a mis. Innovation, effectivement. Innovation, c'est un mot très intéressant. Il y a des choses que je pourrais placer. Par exemple, si j'écris un article sur intelligence artificielle, ce qui risque d'être quand même le cas, on pourra placer innovation dedans. On pourra un peu placer d'autres mots. Ça pourrait être un petit jeu au moment où j'écris les articles, d'essayer un petit peu de glisser d'autres mots de la même lettre. Vous pensez à personne d'autre? C'est des prénoms qui commencent par I, c'est vrai que c'est pas forcément le plus fréquent. Et au niveau des outils, il y en a pas d'autres? Attendez, on va aller tricher un petit peu, on va aller regarder du côté de ma base de données d'outils. Hop. Alors. On va forcément oublier, c'est quand même étonnant. Au niveau du I, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a un outil qui n'est jamais arrivé, je crois, au terme de... Mais attends, est-ce que ça existe toujours? C'est Infinable, qui était créé par un Français, Arnaud Debergue, voilà, qui avait créé. Alors, est-ce que ça existe toujours? Ça semble toujours exister, infinable.io. Est-ce que le site existe toujours? Alors le site n'existe pas, donc peut-être qu'il maintient uniquement l'app en elle-même, puisqu'il y a des gens qui ont leurs apps qui tournent dessus. Voilà, Arnaud qui travaille désormais chez Payfit, si je ne dis pas de bêtises, mais qui avait créé Infinable. Donc j'ai reçu dans le podcast, c'est un épisode passionnant. Comprendre comment on fait un outil no-code, c'était oui, c'est Ivan Poussier, c'est bien avec un I, effectivement. IFTTT, effectivement, bien vu, Olivier. IFTTT, alors vraiment un outil historique, absolument, donc on est obligé d'en parler. C'est peut-être un outil dont je pourrais parler, hein, d'ailleurs. Je vais le mettre en gras parce que IFTTT, quand même, c'est un des ancêtres de l'automatisation. Même si je crois que ça n'avait pas été... alors attendez, j'aimerais bien regarder IFTTT depuis quand ça existe. 2010. Et ben, IFTTT ne prédate pas tant que ça Zapier en réalité. Sauf que IFTTT a un ancrage un petit peu plus, on va dire, là où Zapier est très cloud, IFTTT est plus aussi un peu branché IoT, comme on dit, donc Internet des objets, voilà, tout ce qui est objet connecté, etc., quoi. Et donc, oui, voilà, 2012. Donc, bon, quand même 2 ans à l'échelle du web, c'est beaucoup. Donc, ça prédate un peu, effectivement. Alors, personne n'a dit Internet.
On va le mettre. Mais ça m'y fait penser, puisque là, si tu dis IoT, effectivement, voilà, Internet des objets. Internet des objets, bon, voilà, mais Internet, quand même, franchement, ça pourrait être quand même le mot. Est-ce que Internet n'est pas encore plus une révolution que l'intelligence artificielle? Alors, sachant que quelque part, le sujet de l'intelligence artificielle prédate aussi Internet largement, puisque l'intelligence artificielle, on commence à. Les premières recherches, etc., datent peut-être des années 40, 50, ça dépend un peu où on le situe. Il y a beaucoup de théories mathématiques du début du XXe siècle déjà qui amènent à tout ça. Donc voilà. Mais ok. Attendez, est-ce qu'il y avait d'autres? Il me semble qu'il y avait un autre outil que j'ai vu dans ma liste. Non, bon, Infinity, Involve, je ne sais même pas ce que sont ces outils. Mais IFTTT, d'ailleurs, c'est marrant parce que mes yeux ont louché puisque j'ai regardé Infinable d'abord alors que IFTTT était juste au-dessus. Bah écoutez, on est pas mal. Pas beaucoup de prénoms qui commencent par I. Bon, écoutez, si vous pensez à des gens, voilà, n'hésitez pas à le dire. C'était un des objectifs de l'informatique, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'était l'objectif premier de créer l'intelligence artificielle, parce que ça dépend un peu, peut-être, ça dépend quand on situe ça, mais on place souvent quand même dans l'histoire de l'informatique. Alors, ça dépend jusqu'où on revient. Alors, il y en a à la fin du 19e, les métiers Jacquard, etc. Bon, c'est peut-être ça plus l'historique de la programmation que de l'informatique. Mais par exemple, les premières machines là, pendant la Seconde Guerre mondiale étaient plutôt destinées à craquer des messages chiffrés, etc. Donc il y a aussi des objectifs très concrets qui sont apparus. Donc je ne sais pas si c'est l'unique objectif, mais effectivement, je pense que ça, c'est quelque chose qui fait rêver les gens depuis longtemps, les automates, etc. Oui, effectivement, c'est vrai. C'était du coup, si même là, craquer déchiffrer les messages allemands, c'est finalement reproduire des fonctions cognitives pour effectuer à grande vitesse des opérations que des humains aussi faisaient. Hein. Évidemment, il y avait aussi des cryptanalystes à Bletchley Park, évidemment, pour qui essayaient de déchiffrer à la main les messages. Et puis après, ils ont petit à petit pu céder de plus en plus d'outils, quoi. Bon, on va pas refaire un cours, hein, mais bon, c'est ça aussi l'intérêt un petit peu de cet abécédaire. On retraverse l'histoire de l'informatique qui nous amène jusque au no-code. Et bah écoutez, ça me paraît pas mal. On est pas mal. Merci à toutes et à tous pour ce brainstorming sur la lettre